Seul un homme sans enfant, seul un homme sans cœur peut aisément se permettre une telle cruauté délibérée. Le despote français Emmanuel Macron me prive donc, une fois de plus et de trop, de mes avoirs et biens économiques et maintient pour 6 mois supplémentaires en souffrance ma famille qui dépend exclusivement de mes revenus, avec 4 enfants encore en processus de scolarisation, dont 2 à l'université de 27 et 25 ans et 2 à l'école primaire et au collège de 14 ans et 7 ans. Si Emmanuel Macron savait quelle responsabilité incombe en réalité à un père de famille, il ne se permettrait jamais l'indignité à laquelle il se résout aujourd'hui contre un intellectuel engagé pour la souveraineté de l'Afrique et le respect mutuel des peuples. Alors la famille, la question qu'on va se poser est vraiment de savoir, est-ce que Emmanuel Macron est devenu fou? Est-il devenu vraiment fou, furieux? Parce que ce qui se passe vraiment est tellement grave. De priver tout un citoyen, toute une famille de ses biens qui ne sont même pas des biens mal acquis, les biens qu'il a lui-même travaillé pour ça, toute sa souffrance pour sa famille, pour garantir un bon avenir pour sa famille, tout cela se passe. Je vous laisse écouter la vidéo du professeur Franklin Nyamsi qui parle vraiment, qui expose quelque chose de très sérieux que j'aimerais, parce que ça peut arriver à tout le monde et surtout nos frères qui sont en Occident, tout ça là. C'est cet acharnement qui se passe actuellement parce que l'Afrique cherche sa souveraineté, l'Afrique est dans sa souveraineté, l'Afrique marche vers sa souveraineté et là, ce n'est pas leur intérêt, ça ne vient pas de leur intérêt, donc ils peuvent passer par tous les moyens et arrêter, c'est-à-dire déstabiliser tout le monde. Voilà ce qui se passe avec le professeur Franklin Nyamsi. La justice française doit vraiment prendre les choses en main. Si elle est vraiment indépendante, si elle n'est pas soumise au droit de faire de manière Macron, je crois que la justice doit prendre vraiment ses responsabilités. Je vous laisse écouter la vidéo du début jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, je n'hésiterai pas à vous lire. On se capte plus tard. Une nouvelle publication, aujourd'hui 12 août 2026, au journal officiel de la République française, d'un arrêté ministériel ordonné par Emmanuel Macron, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française contre moi, arrêté qui reconduit officiellement pour 6 mois le braquage, la confiscation, le vol de mes avoirs et de mes biens économiques par le gouvernement néocolonialiste français. Nous sommes le mercredi 12 août 2026 sur la terre des hommes. Je m'adresse à vous depuis l'oratoire suprême de l'Institut de l'Afrique des Libertés à Bamako et je vous prie de bien vouloir partager massivement cette courte déclaration dont je voudrais vous donner lecture. Acharnement inouï de l'autocrate français Emmanuel Macron contre l'intellectuel panafricaniste Franklin Nyamsi wa Cameroun wa Africa. Un nouvel arrêté gouvernemental français du 10 août 2026 prolonge de 6 mois le gel de mes avoirs et biens économiques en France. Par décision arbitraire du gouvernement français, un nouvel arrêté des ministres de l'Intérieur et des Finances de l'autocrate français Emmanuel Macron, chef attitré de la junte néocolonialiste et terroriste française, daté du 10 août 2026 et publié le 12 août 2026 au journal officiel français, vient de prolonger abusivement de 6 mois le gel de mes avoirs et biens économiques en France. Pour mémoire, j'ai régulièrement travaillé et constitué à la sueur de mon front, avec ma famille, un patrimoine en France depuis le mois de juillet 2000, date de mon arrivée dans ce pays pour des études doctorales et la poursuite d'une carrière d'enseignant que j'avais entamée dès 1993 au Cameroun et en Côte d'Ivoire. La première décision de gel, datant du 10 février 2026, prenait normalement fin le 10 août 2026. Mes avocats et moi-même avons régulièrement démontré que les accusations fallacieuses et sans fondement formulées par Macron contre moi
ne se résume en réalité qu'en une atteinte grave à ma liberté de penser, à ma liberté d'expression et au pluralisme des idées dans le domaine politique. La critique du néocolonialisme français en Afrique ne saurait être constituée en infraction, en ingérence, en crime de lèse-majesté, sans que par là, il soit avoué que l'état de droit a disparu en France. Le despote français Emmanuel Macron me prive donc, une fois de plus et de trop, de mes avoirs et biens économiques et maintient pour 6 mois supplémentaires en souffrance ma famille qui dépend exclusivement de mes revenus, avec 4 enfants encore en processus de scolarisation, dont 2 à l'université de 27 et 25 ans et 2 à l'école primaire et au collège de 14 ans et 7 ans. Si Emmanuel Macron savait quelle responsabilité incombe en réalité à un père de famille, il ne se permettrait jamais l'indignité à laquelle il se résout aujourd'hui contre un intellectuel engagé pour la souveraineté de l'Afrique et le respect mutuel des peuples. Seul un homme sans enfant, seul un homme sans cœur peut aisément se permettre une telle cruauté délibérée. Voici en effet 5 ans que le régime d'Emmanuel Macron s'est mis à mes trousses. À compter de mai 2021, au motif que mes critiques du néocolonialisme français, qui datent pourtant de ma 18e année au monde, j'en ai 54, portent atteinte aux intérêts vitaux, prétend-il, à la sauvegarde de la population, à la défense et à la diplomatie française, alors même que les faits criminels que je reproche à la politique africaine de la France sont tangibles et indiscutables. Crimes négriers, crimes coloniaux et néocoloniaux impunis de la France contre les peuples africains, occupation militaire criminelle des pays africains par les armées et barbouzes françaises, dictature économique française sur 15 pays africains par la monnaie frauduleuse du franc CFA, répression culturelle et diplomatique contre les pays africains épris de souveraineté et déterminés à jouir librement de leurs ressources naturelles, humaines, culturelles, économiques et spirituelles, soutien aux groupes terroristes et aux pires dictatures qui ensanglantent le continent africain. Ces faits sont documentés, avérés, irréfragables. L'agitation despotique d'Emmanuel Macron n'effacera pas d'un trait de plume d'arrêté ministériel 6 siècles de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, de crimes économiques commis par l'État français en Afrique et contre les Africains dans le monde. Bien sûr, la haine folle d'Emmanuel Macron contre la Fédération de Russie, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne changera non plus rien à l'affaire. Voici en effet 5 ans que Macron me traque dans mes téléphones, dans mes déplacements, dans mes passages aux aéroports de France, dans mes voyages à l'étranger, dans mes publications sur les réseaux sociaux, dans mes activités associatives, dans les livres et articles que je publie et dans mes activités professionnelles, dans mes ressources bancaires, immobilières et fiscales. Par sa faute, privé de mes salaires de professeur agrégé, suite à une augmentation abusive de mon impôt sur le revenu, à compter de septembre 2024, j'ai rendu 1 an plus tard ma démission de mes fonctions d'enseignant d'État en France pour me réorganiser en Afrique afin de continuer à subvenir aux besoins vitaux de ma famille. Bien que je ne dépende plus de la fonction publique française, depuis le 1er septembre 2025, soit bientôt 1 an plein, Emmanuel Macron s'acharne par toute voie possible à me détruire et livrer ma famille à la désolation en France, en s'accaparant de biens que nous avons obtenus à la sueur de notre front, mon épouse et moi-même. Inscrit dans les listes rouges
des renseignements généraux français, je ne doute pas un seul instant que le sieur Macron envisage désormais ni plus ni moins qu'une nouvelle opération homo pour m'éliminer. Car il m'a décrété bête noire, homme à abattre, et me traite obsessionnellement comme tel. Voilà pourquoi je réitère ici l'avertissement et la dénonciation solennelle que quoi qu'il m'arrive de grave, ni à quelques membres de ma famille, la responsabilité personnelle du président de la République française, Emmanuel Macron, sera engagée partout et toujours, avec toutes les conséquences qu'il ne peut même pas imaginer. Tout naturellement, on comprend que la hargne de Macron contre la Russie, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qu'il continue d'accuser abusivement de m'instrumentaliser, l'a complètement rendu fou. Faut-il alors jeter l'éponge et laisser l'autocrate Emmanuel Macron jubiler d'avoir gagné en me pillant, en me spoliant? Jamais cela n'arrivera. Avec le collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des libertés et avec le soutien des masses et leaders africains éveillés, nous ne nous soumettrons jamais à Macron ni à personne d'autre. Nous épuiserons toutes les voies de droit jusqu'à la chute de Macron et après sa chute pour qu'il paye pour toutes les injustices qu'il nous inflige, ma famille et moi-même, tout comme à l'ensemble des peuples africains en lutte. Notre engagement pour une Afrique souveraine, en sécurité, digne et prospère, continuera à être tenu. Et de plus belle, nous ne pouvons que poursuivre ce noble et juste combat pour mettre fin au très abominable néocolonialisme français en Afrique. Je continuerai, sans coup férir, à penser, à écrire, à conférencer, à voyager, à œuvrer avec toutes les Africaines et Africains éveillés de ce monde et avec tous les amis de l'Afrique des libertés, pour que plus jamais un président français n'ait le pouvoir de nuire à plus de 15 pays africains et de traquer les serviteurs de la vérité, de la justice et de la solidarité des Africains partout dans le monde. Contre vents et marées, unis et solidaires, nous vaincrons. Que Dieu nous veille. Professeur Franklin Nyamsi Wa Cameroun, Wa Africa, président de l'Institut de l'Afrique des libertés, Bamako, Mali, terre bénie africaine. Je vous remercie de partager massivement cette déclaration. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Que chacun fasse vraiment son propre analyse pour savoir vraiment ce qui se passe, comment s'y prendre et informer nos frères et sœurs, surtout de la diaspora. Si ceux qui me suivent actuellement de la diaspora, vraiment vous devez prendre des choses en main et sécuriser vos biens parce que à tout moment, ça peut débarquer sur tout le monde parce que lorsque vous essayez de montrer que vous êtes un peu veillé et la conscience est un peu veillée, là, vous êtes une cible parfaite pour ces néocolonialistes. Donc voilà ce qui se passe. Je n'hésiterai surtout pas, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui se passe exactement. Qu'est-ce que vous avez compris? Dites-moi dans les commentaires, je n'hésiterai pas à vous lire et on se prend à la prochaine vidéo. On se prend. Ciao, prenez soin de vous.